Voilà, donc là, je vais vous présenter donc le travail que j'ai fait sur le moteur, ce qui est au final en fait le plus intéressant de cette voiture. Donc voilà, je vais fixer tac, le capot. Voilà, donc franchement sur le moteur, j'ai pas hésité, j'ai vraiment, on va dire, allez, changer 95% des pièces par des pièces neuves. Donc vous voyez que ça soit le réservoir de direction assistée, le couvre-culasse officiel Mitsubishi 9, le turbo, le turbo, les durites, le radiateur d'eau d'origine qui coûte une fortune. Voilà, tout ce qui est la partie batterie, les filtres à air, la boîte à air, enfin absolument tout, toutes les durites, tout est absolument neuf. Voilà, franchement, je pense que au niveau intérieur, c'est pareil. Les pistons, les bielles, le vilebrequin, l'embrayage, la pompe de direction assistée. Enfin, franchement, la liste est trop longue pour vous dire vraiment tout ce que j'ai changé sur cette voiture. Mais vous voyez, là, les injecteurs, le faisceau, bon voilà, que j'ai refait totalement pour que, en fait, avec un tressage, voilà, pour que tout soit neuf. Même dans le moteur d'essuie-glace, j'ai changé tout ce qui est charbon, ce genre de choses. La protection thermique aussi du capot, que j'ai changé. La protection thermique du capot. Franchement, voilà, les bougies, les bobines. Franchement, la liste est vraiment très longue. Donc il y a aussi une petite spécificité pour cette voiture, on peut reconnaître aussi le fait que ça soit une RS, c'est que la boîte de fusible en fait a un lettrage écriture verte. Donc ça, j'avoue, j'ai pas pu la mettre, la changer, puisque tout simplement c'est totalement indisponible. Donc j'ai vraiment cherché partout, même au Japon, vraiment partout, c'est vraiment indisponible sur cette voiture. Voilà, sur la Tommy Makinen RS, c'est introuvable. J'ai vraiment jamais trouvé la pièce. Voilà, j'en ai un neuf, mais du coup de la couleur, on va dire bleu, qui est pour la Tommy Makinen, on va dire classique, mais pas sur la version RS. Voilà, vous pouvez voir, je vous dis encore, voilà, la boulonnerie, enfin toutes les visseries, même au niveau de l'alternateur, c'est pareil, tout a été vraiment changé, la direction assistée, je ne saurais même plus vous dire les durites. Franchement, tout est vraiment absolument neuf. Même la partie fixation de batterie est neuve. Vous voyez les durites, il y a même encore les numéros de série, on voit sur le faisceau. Donc franchement, elle était déjà à la base très saine. Mais là, franchement, je pense qu'on peut pas trop fermer aujourd'hui, à part peut-être l'acheter neuf directement en concession. Donc voilà. Après, vous pouvez voir aussi une particularité, le fait que ça soit une RS, c'est que sur la plaque constructeur, vous voyez, on voit SNDFL et L pour left, donc il montre bien que c'est bien une conduite à gauche. Voilà. Et en fait, pour l'identifier par rapport à cette désignation, plus l'année de la voiture, peut attester que c'est une Tommy Makinen RS. Donc c'est une auto qui est, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur la production de cette voiture, le nombre d'exemplaires. Je vous avoue que moi j'ai un peu cherché partout de par le monde, et donc il y en a peut-être sûrement des cachés, hein, ça c'est fort possible. Peut-être des collectionneurs qui ne s'annoncent pas, c'est fort possible. Mais bon, moi voilà, en cherchant un peu, j'en ai trouvé quelques-unes conduites à droite. Donc là effectivement, là il y en a, on en voit beaucoup sur le MLR, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quelques-unes en France aussi, des conduites à droite qui proviennent du Japon. Par contre, des conduites à gauche, bon, il y en aurait eu une qui était dans les îles qui serait revenue en France. Là c'est pareil. Bon, il est en train de la restaurer actuellement. Après, j'en ai vu une en Angleterre, conduite à gauche, mais qui était coursifiée avec un arceau. On était vraiment préparé pour ça. Et j'en ai vu quand même
allez, peut-être 2 ou 3 dans les pays de l'Est où je suis en contact avec les propriétaires. Où là ils m'ont montré voilà, ce qu'ils ont fait de la voiture. Bon, elle est vraiment plus d'origine. Bon, après, vous allez me dire, voilà, c'est une auto qui a été faite à la base pour être préparée. Je suis d'accord avec vous. Mais je me suis dit, voilà, moi, ma démarche, c'était pour essayer de peut-être garder un exemplaire d'une auto en très bon état pour l'histoire de l'automobile. Parce que, étant collectionneur, c'est vraiment une de mes démarches premières. C'est-à-dire, c'est essayer de remettre la voiture le plus conforme possible et la garder dans le temps. Avec voilà, dans cet état, et que je ferai que quelques kilomètres avec, voire même si je peux les exposer dans des showrooms, ce genre de choses, pourquoi pas, mais pour en faire profiter les gens. Mais effectivement, j'aimerais vraiment qu'elle reste dans un aspect vraiment strictement d'origine, et voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire aussi sur la voiture. Oui, une petite particularité aussi sur le modèle, c'est que en fait, on voit que sur le châssis, en fait, j'ai vu ça apparemment que sur les conduites à gauche. Normalement ici, sur les conduites à droite, il y a un cache pour l'antenne autoradio qui n'a pas sur les conduites à gauche. Donc en fait, vous pouvez regarder des deux côtés. Voilà, il n'y a pas le montant cache noir pour